concept lié et contextualisé par une auteure, mais d'abord pasteur. Il s'agit du pasteur Joël Moukoubi Kabasele de l'Assemblée évangélique Nouvelle Alliance. Bienvenue à vous, pasteur. Merci. Vous êtes doublée puisque vous êtes épouse de pasteur et écrivaine aussi. Alors, vous êtes une habituée de cette émission. Auteur de Définir pour devenir, ouvrage publié par les éditions Métamorphe. Si je ne me trompe, je crois que c'est ça. Exact. Qu'est-ce qui vous arrangerait au cours de cette émission, qu'on vous appelle maman pasteur, qu'on vous appelle pasteur Joël, ou simplement maman, parce qu'aujourd'hui on en a l'habitude dans les églises, hein, c'est soit daddy, soit mamie, qui veut dire maman ou papa. Oui. Oh, mais écoutez, je n'ai aucune préférence particulière, mais ce qui vous arrangerait m'arrangerait. Tout à fait. On va s'y mettre, on va au cours de l'émission, ça dépend de ce qui va nous venir en tête. Oui. D'abord, définir pour devenir. Est-ce une nouvelle façon pour vous d'évangéliser, pasteur? Bien sûr, c'est une nouvelle façon, mais vous savez, nous évangélisons avec toutes les façons que nous avons à notre possession. Et le livre est un grand moyen parce qu'il traverse les océans, il traverse les rives. Et donc, quelqu'un qui ne viendra jamais au Congo pourra lire le livre, comprendre la volonté de Dieu, comprendre le plan de Dieu pour sa vie. Donc, c'est un moyen que nous ne négligeons pas, un moyen très efficace. De plus en plus, les pasteurs deviennent des auteurs, alors qu'on dit que si vous voulez cacher une connaissance aux Congolais, il faudrait les mettre dans les livres. Qu'est-ce qui a été votre motivation? Je crois qu'il faut qu'on change un peu cette façon de comprendre les choses et de voir les choses. Je pense que la culture de la lecture, le Congolais est en train de l'intégrer tout doucement dans sa vie quotidienne. Je pense que le Congolais lit. Il est en train de fournir des efforts et même dans les écoles et même dans les églises, on essaye d'inculquer aussi cette valeur aux enfants. Je pense que ça vient, la preuve, vous l'avez dit, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus des auteurs ici à Kinshasa. Donc c'est une culture qui est en train... Exact. C'est une culture qui est en train de naître. Donc il faut arrêter de voir le Congolais comme celui qui n'aime pas la lecture. Non, ça vient, ça change, tout doucement. Il y a un début à tout. Définir pour devenir, qu'est-ce qui a motivé ce titre-là? Comment vous êtes arrivé à conclure qu'il faut définir pour devenir? En fait, j'aurais vraiment aimé te donner une réponse simple là-dessus, mais le problème c'est que c'est pas moi qui ai choisi le titre. C'est qui? On m'a donné le titre. Par qui? Par Dieu. Waouh. Oui. Donc ça a été un titre inspiré. Exact. Je vais aller un peu plus loin. Je veux aller dans la petite histoire de cet ouvrage, qui reste jusqu'aujourd'hui pour moi une histoire incroyable. C'est-à-dire qu'un certain 6 avril, c'était un samedi, je me rappelle, après avoir préparé mon culte dans la prière, le culte du dimanche donc, j'étais dans ma chambre, endormi, et là je reçois une visite. Une visitation divine, et le Seigneur me donne l'ordre de sortir cet ouvrage. Je n'avais pas du tout en tête envie de sortir un ouvrage en 2016 ou encore plus tard. Vous n'aviez encore rien écrit sur pas papier, du tout. Rien coché? Pas des du tout. idées Pas du tout. éparpillées? Pas du tout. Cette nuit-là, le Seigneur me dit, tu écris et tu sors ce livre avant le 8 mars. Il me donne le titre et il me donne le squelette du contenu. Donc j'ai eu la grande partie ce soir-là ou cette nuit-là. Et c'est comme ça que tout est parti. Comme je vous l'ai dit, je ne comptais pas écrire. C'est vrai que mon mari est écrivain aujourd'hui, ça fait plus de 6 ans, mais il m'a toujours demandé d'écrire en voyant certaines de mes prédications. Des fois, on a des idées, on coche quelque part. Il me dit, mais écris ça, ça sera un bon livre. Il me faisait la pression pendant des années. Je n'ai jamais eu le courage. Ça venait pas? Non, ça venait pas. Je ne sais pas pourquoi. Mais ce jour-là, en fait, j'ai reçu un ordre. J'ai sorti cet ouvrage parce que Dieu m'avait ordonné de le sortir avant le 8 mars. Et c'est ce qui a été fait par la grâce de Dieu. Qui définit et comment? En fait, c'est l'homme qui définit. Écoutez, Elohim dit ceci, dans Jérémie 29, 11. Il connaît le projet qu'il a formé pour nous. Le projet de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. C'est-à-dire tout enfant de Dieu, tout celui qui est né des dieux, a un grand avenir devant lui. Mais pour le devenir, il faut définir, il faut comprendre ce qu'on a été appelé à devenir. Vous savez, tout le monde a tendance à dire « je serai grand ». Vous savez, la grandeur est un concept très, très vaste. Il faudrait plutôt définir. Tu dois devenir grand, mais pour devenir qui? Mais ça doit être très clair dans ta tête.
S'il y a quelqu'un qui doit très bien comprendre, c'est qu'il doit devenir, c'est d'abord toi, la personne, le concerné. Donc voilà pourquoi j'ai dit, définissez ce que vous êtes appelé à devenir. C'est quand même un grand exercice, n'est-ce pas? Vous vous référez plus à la parole de Dieu en écrivant ce livre, mais il y a quand même aussi des gens qui vous suivent, qui sont forcément pas chrétiens. Oui, Est-ce qu'ils se retrouvent dans cette lecture? mais bien sûr, parce qu'ils sont appelés à devenir, ils sont appelés à laisser des empreintes sur terre avant qu'ils ne rentrent vers le Père. Donc ils sont appelés à devenir médecin, devenir avocate, devenir avocat. Mais tu dois savoir en quoi cela consiste. Et j'aimerais même ouvrir une brèche pour dire, c'est pourquoi vous constaterez, Madame Feza, que dans la jeunesse aujourd'hui, il y a plusieurs divorces. Les jeunes gens qui se marient aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'on veut se marier par mode, parce que le temps, soi-disant, est passé. Mais est-ce qu'on a bien compris ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on a bien défini le sens du mariage? On ne l'a pas bien défini. On a cru que c'était simplement un lieu de plaisir, un lieu de procréation, mais ça va au-delà de tout On ça. va faire un petit exercice. C'est vrai Oui. qu'il y a beaucoup de gens, des jeunes qui nous suivent. Oui. C'est une question très délicate, la question du mariage, surtout quand il s'agit du choix. Oui, Parce que quand on est déjà à l'intérieur, on assume certaines bien sûr, choses. bien sûr. Parce qu'on a fait ce choix-là. Mais avant d'arriver à ce choix, comment quelqu'un peut définir son mariage? C'est-à-dire, la personne doit d'abord pas définir son mariage, définir le mariage. C'est quoi le mariage? C'est quoi le mariage selon Dieu? Car c'est lui qui en est le concepteur, c'est lui qui est le créateur. C'est quoi le mariage? Pourquoi un homme et une femme doivent se marier? C'est quoi? Et En quand tant est-ce que qu'on se femme, marie finalement? quand est-ce qu'on se marie? On se marie quand on est prête. On se marie quand on est prêt. On se marie quand on est mature. Moi, j'ai un enseignement où je parle du mariage en disant qu'il ne faut pas aller en mariage en tant qu'enfant. Vous savez, il y a des enfants en vêtements d'adultes. C'est-à-dire en face de vous, vous Immature? avez immature. Vous avez l'impression qu'il est adulte à cause de son apparence, à cause de son âge. Il a atteint la majorité, mais en fait, c'est un enfant. C'est vraiment un enfant. Il ne peut pas, que ce soit homme ou femme, il ne peut pas vivre un mariage épanoui et durable. Il doit être prêt. Et ça se prépare. Avant de dire aux gens dans les églises, mariez-vous, priez pour le mariage, apprenez-les aussi ou amenez-les à comprendre. Mais c'est ça aussi le À rôle de définir. l'église aujourd'hui. Exactement. Parce que quand nous voyons comment les églises sont remplies de ces jeunes filles qui vont chercher le mariage, ont-elles eu les temps de préparation, Oui, de savoir à quoi elles sont appelées dans ce mariage-là? pour certaines églises, oui, parce que ça serait quand même nous mentir en nous-mêmes si nous disons que toutes les églises le font. Mais il y a certaines églises, oui, qui le font. On prépare la femme au mariage. Mais vois-tu, Madame Feza, moi je vais au-delà de dire à la femme, il faut savoir cuisiner. De dire à la femme, il faut savoir tenir la maison. Il faut aller un peu au-delà de ça. Parce qu'elle C'est-à-dire? peut bien tenir la maison, elle peut bien cuisiner, mais être malheureuse. Voyez ça? Oui, il y a Ou beaucoup d'états encore, comme ça. voilà, ou encore, elle sait tenir sa maison, mais elle ne vit pas le bonheur d'être une épouse. Donc il faudrait plutôt qu'elle comprenne. C'est quoi le mariage? Quelle est la définition du mariage? Pourquoi je me marie? Pour combien de temps je me marie? Quand- Est-ce que tout le monde est appelé à être marié, pasteur? Écoutez, selon la Bible, hein, nous avons l'apôtre Paul qui nous dit que, d'ailleurs, lui conseille aux personnes qui ont des filles vierges de garder leurs filles vierges. Donc c'est pour dire, selon la parole de Dieu, ce n'est pas une obligation, mais seulement nous disons, si vous vous sentez libre de ne pas vous marier, mais n'allez pas en enfer. C'est-à-dire? C'est-à-dire, vivez une vie de sainteté. Préservez-vous jusqu'à la mort, sans toucher une femme, sans toucher un homme. Mais si vous Or, il nous est sentez... difficile Exactement. de vivre dans cet état. Ben, dans ce cas, mariez-vous. Donc, l'idéal serait de se Mariez-vous, mariez-vous. Vaut mieux préserver l'éternité que paraître devant les hommes comme celui qui préfère rester célibataire et aller en enfer. Mais le divorce, selon la Bible aussi, est un péché, non? Oui, le divorce n'est pas permis. Dieu dit qu'il est le divorce. Il y a de Il plus en plus des est cas le de divorce. divorce. Justement. Ils iront en enfer, c'est divorcé? Madame Feza, vous savez, il faut simplement rentrer dans la Bible. Lorsque l'on commet un péché, quelle est sa position face à Dieu? Et bien évidemment, la Bible nous donne des pistes de solutions pour remédier à cela. Moi, je pense que on peut divorcer aujourd'hui, mais on peut réparer.
Vous n'êtes pas obligé de vivre comme un divorcé toute votre vie sur terre. Vous pouvez réparer. Et c'est ça la volonté de Dieu, la volonté du Christ. Christ dit, écoutez, au commencement, il n'en était pas ainsi. Moi, je vous dis, si vous ne pouvez pas vivre avec cette femme, en cas d'adultère, séparez-vous. Mais sinon, allez au-delà, maman. Pardonnez. Le pardon, Oui. c'est quand même aussi quelque chose qui devient de plus en plus rare Oui. dans les couples, Mais dans la vie permettez-moi quotidienne. permettez-moi de vous couper la parole. Oui. Le pardon, c'est ce qui fait notre force en tant que chrétien. Tout à fait. Le pardon ainsi que l'amour. Une femme qui est allée en dehors de son lit conjugal, vous demandez à un homme de pardonner. C'est vrai que pour les femmes, on ne va pas encourager cela, mais les Oui. femmes ont un grand cœur. Oui, Elles pardonnent leurs époux. exact. Mais pour les cas contraires, il est difficile à un homme de digérer cela et de garder sa femme dans la maison. Oui. N'est-ce pas une autre forme d'injustice? Bon, moi, je parlerais plutôt d'un cœur transformé. Vous voyez, surtout dans notre culture africaine, on a appris longtemps à l'homme que ces choses étaient intolérables. Et je ne dis pas que cela est tolérable, mais je dis que le pardon existe. Je dis que j'ai déjà vu un couple vivre ce genre de choses, la femme commettre l'adultère, et le mari avoir la force de pardonner, et ce couple est heureux aujourd'hui. La femme, évidemment, elle a compris que ce sont des choses à ne jamais refaire. Parce que quand moi j'enseigne sur le mariage, Madame Feza, je dis que commettre l'adultère vous laisse handicapé. Vous perdez quelque chose que vous risquez, vous la personne qui l'avez commis. Vous perdez quelque chose que vous risquez de ne plus jamais récupérer. Même Donc, après avoir demandé pardon et à Dieu et à la personne à qui on a offensé. je vous donne un exemple. Vous êtes une fille célibataire, vous commettez l'erreur d'avoir une relation sexuelle avec un homme et vous tombez enceinte. Vous tombez enceinte, vous vous rendez compte que vous êtes enceinte et vous avez déjà 3 mois de grossesse. Vous demandez pardon à Dieu parce que vous êtes dans une église, vous avez appris ce que c'était le pardon, la repentance, Tout mais à vous fait. restez enceinte. Oui, je reste enceinte et Exactement. je donne naissance à cet enfant Exactement. qui grandit. Mais l'enfant Exactement. devient une bénédiction après, pasteur. Oui, il est une bénédiction parce qu'il vient de Dieu. Mais vous Oui. voyez, la naissance de cet enfant est la conséquence de votre péché. Mhm. Vous voyez, cet enfant restera sans père. Vous comprenez? Ça dépend. Malgré, oui, ça dépend dans le sens où l'homme, s'il veut bien assumer ses responsabilités. Mais dans les cas contraires, et sans nous en voyons beaucoup, dans les cas contraires, le garçon, la petite fille ou le petit garçon grandira sans père. Donc vous voyez, il y a toujours les conséquences qui sont là, même si le pardon existe. Le pardon existe, Dieu vous restaure, mais les conséquences du péché, des fois, Restent. nous les avons devant nos yeux. C'est quand même un domaine qui intéresse beaucoup de gens, le mariage. Pasteur, quelques critères à ceux qui veulent se marier pour savoir si c'est un homme qu'il faut dans sa vie ou une femme qu'il faut. C'est comment? Qu'est-ce que vous donnez comme conseil à ceux-là qui n'ont pas encore fait le choix, par Oui, exemple? vous savez, Madame Feza, en parlant du mariage, même dans le livre Définir pour devenir, j'en ai parlé un peu, je veux rentrer dans le livre pour dire, vous savez, vous n'avez pas écrit votre histoire. Votre histoire a été écrite par un Dieu. Alors, il connaît le chemin mieux que vous. Il est préférable donc de vous marier avec la personne que Dieu choisira et que Dieu a prévu pour vous. Il est préférable d'écouter Dieu en ce qui concerne le mariage que d'écouter votre chair, que d'écouter votre convoitise, surtout la convoitise. Il est préférable de ne pas écouter votre convoitise. Confiez-vous en Dieu, appuyez-vous sur Dieu. Vous avez vraiment besoin de lui. Et là, c'est là aussi où notre jeunesse a un petit problème. Vous voyez, on préfère écouter ses émotions, écouter ses désirs. Et quand on vous dit que Dieu n'est pas dedans, on dit non, on va essayer de chercher, de convaincre Dieu. Tout à fait. C'est Surtout un quand grand il y a danger. l'amour. C'est un grand danger. Le cœur domine, les sentiments dominent finalement. Oui. Et après, on regrette. Voilà, justement, voilà pourquoi il faut pas aller au-delà de la volonté des dieux. Il faut vraiment faire un effort, surtout en tant que jeune, de laisser la place à Dieu, la décision de Dieu, la volonté de Dieu. Mais on a vu aussi certains frères qui sont tombés dans la confusion entre les sentiments et cet esprit des dieux qui devait les conduire. Oui. En restant dans la prière, finalement, on se rend compte qu'on n'a même pas le courage d'aborder la personne. La personne finit par être mariée par une autre personne et Oui. vous êtes perdu, déçu toute la vie Oui. parce que vous attendiez que Dieu fasse votre travail ou... c'est Non, quand mais même, écoutez, une Dieu certaine- ne va pas courtiser la fille pour vous. Vous voyez,
Dieu n'a pas courtisé Ève pour Adam. Ça s'est pas fait comme ça. Dieu a présenté la femme. C'est-à-dire, Dieu va vous parler d'une manière ou d'une autre, Madame Feza. Vous savez, on ignore des fois quand on dit Dieu va parler. Souvent, les gens ont stigmatisé ça. On a l'impression qu'il s'agit que des visions, des songes. Non, mais Dieu peut vous parler par votre entourage. Tout à fait. Vous rencontrez quelqu'un et les gens autour de vous disent, mais attends, à cette personne, mais où tu l'as trouvée? C'est la personne qu'il te faut. Surtout les personnes qui prient, les personnes qui vous soutiennent dans la prière. Écoutez, même sans vision, vous avez l'impression que tout le monde, voilà, tout le monde est d'accord, tout le monde est avec vous. Écoute, il y a des signes comme ça. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Pasteur, de votre propre expérience, quand est-ce que vous avez défini votre vie pour savoir, par exemple, que vous serez pasteur? Alors là, c'est une histoire. Je vais essayer de résumer cela. Le Seigneur me l'a dit plusieurs fois et j'ai refusé plusieurs fois. J'ai dit, je ne veux pas le devenir Seigneur. Premièrement, j'ai l'impression que tu me fais du mal. Pourquoi? Parce que je pense que pour ma famille, ça serait vraiment terrible de voir que je suis devenu pasteur au Congo, là où on méprise les hommes de Dieu, parce qu'il faut le dire. Ailleurs, les femmes. Exact. Sur d'autres cieux, c'est pas comme ça. Sur d'autres cieux, l'onction est respectée. Mais ici, chez nous, le pasteur est critiqué partout, même dans des bars, dans des taxibus. Tout le monde pense qu'il a droit de dire quelque chose sur les hommes, sur l'homme de Dieu. Donc, je ne voulais pas. Je ne voulais vraiment pas. J'ai résisté à Dieu pendant des mois, pendant des années. Mais Dieu m'a dit, c'est ce que je veux pour toi. C'est ta vie. Tu n'as pas une autre vie en dehors de celle-là. Alors, qu'est-ce que j'ai commencé à faire, Madame Feza? J'ai d'abord commencé à essayer de comprendre ce que c'était. Être pasteur en tant que femme. C'est quoi, vous avez fait la théologie d'abord? Non, pas d'abord. J'ai d'abord essayé de comprendre ce que Dieu voulait pour moi. Et ensuite, j'ai fait la théologie. Ok. J'ai d'abord essayé de comprendre ce que Dieu voulait. Qu'est-ce qu'il entend par pasteur? Mais c'est quoi la différence entre une femme pasteur et un homme pasteur? Il n'y a pas de différence? Oh non, il n'y a pas de différence. C'est le même ministère. Donné à un homme, donné à une femme. Le même ministère évangélique, donné à un homme, donné à une femme. Il n'y a pas de différence. Mais les difficultés dans l'exercice de ce métier quand même, ou de cette appellation, cette vocation, oui. Les difficultés sont différentes. Ah mais oui, écoutez, Madame Feza, nous sommes africains. Nous sommes, la culture africaine ne nous aide pas beaucoup. Oui. Pendant longtemps, on a enseigné plusieurs hommes, plusieurs femmes, même des femmes, que la femme ne vaut pas grand-chose, que la femme ne peut pas se lever et parler, la femme ne peut pas te donner un conseil quand toi tu es un homme. Donc ce n'est pas évident. Vous pensez au contraire, où la nature nous a enseigné d'elle-même que la femme est importante? Non, vous savez, Madame Feza, même en dehors de la nature, la Bible elle-même, Christ n'a jamais dit que la femme était inférieure à l'homme et qu'elle ne devait pas enseigner. Vous savez, le mot... Christ nous considère comme des êtres faibles par rapport à l'homme. Christ... La Bible, en fait. Oui. Quand vous parlez d'être faible, vous parlez de quoi? Il faut comprendre de quoi vous parlez. Vous ne parlez pas de l'intelligence, vous ne parlez pas de l'onction. Vous voyez, en matière de l'onction, il n'y a pas l'onction sur la tête de la femme n'est pas faible parce que c'est sur la tête de la femme. En parlant de la faiblesse de la femme, on n'est pas en train de parler de son intelligence ou encore de l'onction. Vous voyez, on est en train de parler de sa personne, on est en train de parler physiquement, voilà, sa composition physique. Vous voyez, on est en train de parler de ça. On ne parle pas de l'intelligence ou encore de l'onction. Il faut bien comprendre la parole de Dieu. J'allais vous dire quelque chose, Madame Feza. On n'aura peut-être pas le temps de tout développer aujourd'hui, mais vous savez, j'aimerais dire ceci. Le mot Rabouni veut dire maître. Et en Israël, on appelle maître celui qui est votre enseignant, celui qui vous enseigne la Torah. Et la femme en Israël n'a pas le droit d'avoir un maître, c'est-à-dire la femme n'était pas enseignée, n'avait pas le droit de recevoir l'enseignement en ce qui concernait la Torah. Mais nous voyons dans la parole de Dieu où il y a une femme qui appelle Jésus Rabouni, et Jésus ne dit pas, ne m'appelle pas Rabouni. Maître, ce n'est pas seulement parce que je suis derrière toi, je suis disciple. Non, ce mot-là voudrait dire celui qui m'enseigne. Or, la femme n'avait pas le droit de recevoir l'enseignement, donc d'avoir un rabouni. Comment vous expliquez la réaction de Jésus? Jésus dit Marie. Jésus dit simplement Marie.
Et il dit à cette femme, va dire à mes frères. Il ne dit pas, non, 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 écoute, moi je suis le Rabouni de Pierre et des autres. Voilà pourquoi, Madame Feza, moi je le dis simplement avec beaucoup d'humilité, sans vouloir critiquer quiconque, qu'il est important de comprendre ce que l'on veut enseigner. Et il n'est pas mauvais, parce qu'il y a certaines personnes qui ont diabolisé même la théologie, il n'est pas mauvais d'apprendre. Parce que nous apprenons une culture. La Bible, c'est aussi l'histoire d'un peuple. C'est une culture que nous devons apprendre, chercher à comprendre. Par exemple, quand on parle de la femme qui saignait pendant 12 ans, quand on dit qu'elle ne devait pas s'approcher des hommes, il faut comprendre pourquoi. C'est une culture. Il s'agissait de leur culture. Mais quand vous ne comprenez pas toutes ces choses, et évidemment, cette Bible a été traduite. Mais en contextualisant aussi la Bible, on perd un peu sa valeur première. Non, 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 Madame Feza, on n'essaye pas de contextualiser. Non, on est en train simplement de comprendre les textes originaux. Ok. Qu'est-ce qui a vraiment été dit? Parce que c'est ça que j'étais sur le point de vous dire. Lorsqu'il y a traduction, il y a certains mots qui perdent leur sens premier. Oui. Alors, en apprenant la Bible, on essaye d'apprendre la culture d'un peuple, mais aussi les sens originaux. Voilà. Définir pour comprendre, pour devenir toujours dans ce domaine pastoral, je parle des femmes. On a l'impression qu'il y a un peu plus des femmes prophétesses aujourd'hui. Okay. Est-ce que elles ont compris, elles ont défini ce qu'elles doivent être, ou c'est un mouvement juste qui est né comme ça, où les femmes sont emportées par ce mouvement-là des prophétesses aujourd'hui? Oh, mais on ne peut pas dire ici que toutes ces femmes n'ont pas compris ce qu'elles sont en train de faire. Moi, je pense qu'il y a des femmes qui ont évidemment compris le sens de leur ministère. C'est quoi le prophétique, c'est quoi le ministère prophétique, et c'est quoi avoir un don prophétique qui ne fait pas de vous ministre, prophète. Donc, je pense qu'il y a des femmes qui ont compris cela. Mais évidemment, comme il y a toujours le blanc et le noir, le vrai et le faux, je pense qu'il y a aussi des femmes qui ont été appelées, mais qui ne comprennent pas trop bien. Parce que Madame Feza, je constate que dans notre culture africaine, nous n'avons pas trop la culture de l'enseignement. Nous n'avons pas trop la culture de communiquer la connaissance. Mais aujourd'hui, c'est vous qui enfoncez encore les peuples de Dieu, les églises. Je dois être précise. L'enseignement est par moments superflu. On ne donne pas le vrai enseignement, la vraie nourriture au peuple des dieux, au point où les gens sont perdus. Et à chaque fois, ça me rappelle un enseignement que j'ai eu sur un arbre qui marchait et un arbre planté. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'arbres qui sont instables dans les églises. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive, ils sont à l'extérieur pour n'avoir pas reçu ce qui est une nourriture de base, allais-je dire. Je veux te dire ceci, Madame Feza. La faute n'est pas à l'église, la faute n'est pas à l'église du Congo ou quinoise. Nous sommes en train de vivre ce temps-là. C'est quoi le temps de la fin? Oui, c'est écrit. C'est-à-dire que les hommes auront la démangeaison d'écouter ce qu'ils aiment, ce qu'ils veulent. C'est écrit dans la parole de Dieu. La prospérité, la bénédiction et tout. C'est vrai, c'est biblique, mais il faudrait bien l'expliquer et l'enseigner. C'est vrai qu'il faut réveiller le peuple de Dieu en disant qu'il y a le mal, il y a le danger, le faux est planté aussi au milieu du vrai, mais nous sommes en train de vivre ce temps-là. Ça ne doit pas, nous ne devons pas être surpris comme des ignorants. Lorsque vous regardez la télé, vous ne soyez pas surpris d'entendre des choses scandaleuses. Nous sommes en ce temps-là. Mais il y a des églises qui se battent dans notre pays pour enseigner la parole de Dieu. Ce sont des exceptions, madame. Oui, je suis d'accord avec vous, mais écoutez, lorsque je vous dis que nous sommes à une période où l'homme veut entendre ce qui lui plaît, c'est-à-dire, Madame Feza, même si je commence une église ici aujourd'hui et je me mets à enseigner la parole vraie, pure, vous verrez que cette église aura 3 personnes. Et juste à côté, pas très loin, il y aura une foule. Pourquoi? Parce que du matin au soir, on prophétise. Parce que du matin au soir, on vous donne, je sais pas, des mouchoirs et tout ça à vendre pour recevoir l'onction. Donc, le problème. Le problème, c'est l'homme lui-même. Il y a des églises qui fournissent des efforts. Il y a des hommes de Dieu qui se consacrent au travail pur, à étudier la parole, à préparer une bonne nourriture pour le peuple. Mais le problème, c'est aussi l'homme lui-même. Il veut écouter ce qui lui plaît. Et quand il vient dans une église, on dit arrête de pécher, arrête de voler. Il dit non, 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 là on veut nous condamner. Alors il faut aller là où on ne nous condamne pas, là où on nous dit que la grâce est nager dans la crasse. Et finalement, c'est compliqué. Et pourquoi la femme est
victime de cette hérésie, c'est elle la plus sensible à écouter ce qui n'est pas réel. Elle s'en va, elle est emportée. Comment vous expliquez cela? Parce qu'elle ne sait pas bien définir pour devenir, ou la femme a une certaine sensibilité qui, par moments, la pousse dans une naïveté. Exact. Exact. C'est ce que j'allais dire. Le problème avec la femme, c'est qu'elle a une certaine sensibilité, mais aussi une certaine naïveté. C'est pas parce que on croit en Dieu qu'il faut aller n'importe où. Je crois qu'en tant que femme, il faut utiliser son cerveau. Il faut être cérébral aussi. Il faut utiliser son cerveau et savoir comment faire les choses. La femme est plus sentimentale, dit-on. Oui, et ça c'est un problème. C'est un problème. Il faut savoir équilibrer les choses. Il faut savoir être équilibré. Et vous êtes sentimental, vous êtes femme, c'est comme ça que vous avez été créé, mais vous avez été créé aussi avec un cerveau. Pourquoi? C'est pas un fantaisie, c'est pour réfléchir, c'est pour que vous puissiez l'utiliser. Donc, soyez capable de réfléchir avant d'aller dans une église. Posez-vous la question, qu'est-ce qui doit vraiment vous bénir? Qu'est-ce que vous devez vraiment rechercher? C'est ça le problème de la femme, c'est la naïveté, une certaine naïveté qui la détruit. Dans ce livre, Définir pour devenir, est-ce que vous faites aussi allusion au Congo ou peut-être à toute la République démocratique du Congo qui fait face à beaucoup de difficultés? On a des menuisiers qui deviennent des médecins, on a des charpentiers qui font autre chose, on ne sait pas qui fait quoi. Exact. Pour n'avoir pas au préalable défini ce que l'on veut. Vous savez, Madame Faisan, c'est vrai que dans ce livre, je ne l'ai dit pas noir sur blanc, mais c'est une très belle question. Mon pays, le Congo. Vous savez, Madame Faisan, le grand problème du Congo, c'est que il n'y a pas de Kimbangu, il n'y a pas de Lumumba. C'est-à-dire des hommes qui ont défini et qui ont compris la destinée du Congo, mais qui ne se sont pas arrêtés là, qui ont aimé ce qu'ils avaient compris. Et qui étaient prêts à se battre jusqu'à la mort pour ce qu'ils avaient aimé, c'est-à-dire la grandeur du Congo. Aujourd'hui, on parle des richesses du Congo comme si c'était simplement ça les devenirs du Congo. S'il faudrait que je rentre dans mon livre, je dirais que les richesses du Congo sont simplement les outils du devenir du Congo. Ce sont les outils qui permettront le Congo de devenir le départ de plusieurs départs. Mais la clé reste l'homme lui-même. L'homme lui-même. Nous n'avons pas ce Lumumba-là. Celui qui a compris la grandeur de la destinée du Congo et qui a aimé ce qu'il a compris et qui est prêt à donner sa vie. Madame Faisan, lorsque dans un pays, il y a des valeurs, mais derrière ces valeurs, il n'y a personne pour mourir pour elles, alors ce pays n'a pas encore commencé à exister. Il y a un manque de leadership, c'est ça? Il y a un manque de... Il y a un manque d'hommes, Madame Faisan. Moi, je ne vais pas aller avec les mots compliqués, les gros mots. Je vais simplement dire aux hommes et aux femmes qui me suivent, il y a un manque d'hommes. Le jour où on aura... Ces hommes-là. Ok, évidemment. Voilà pourquoi nous parlons. Voilà pourquoi je me permets de répondre à ta question. Voilà pourquoi je dis, nous avons besoin des Lumumba dans ce pays. Des hommes qui savent ce qu'ils veulent, qui ne cherchent pas à remplir leur compte bancaire, les hommes qui ont compris la grandeur et la force du Congo. Écoutez, le Congo, c'est votre avenir, c'est mon avenir, c'est l'avenir de la postérité. C'est ce que Lumumba avait compris. Il ne s'agit pas de moi aujourd'hui, il s'agit de la postérité. Comprendre sa destinée, aimer ce que vous avez compris et vous battre pour elle, jusqu'à donner votre vie. Pour un Congo grand. Très grand. Est-ce que c'est possible? Très possible. C'est possible. Aujourd'hui, vous avez relevé qu'on n'a pas d'hommes. C'est vrai, les faits sont là. Oui. Mais qu'est-ce que vous proposez? Le Congolais croupit dans la misère la plus noire. Qu'est-ce que vous proposez? Je suis simplement. Oui. Qu'est-ce que vous proposez? Je suis en train simplement je suis simplement en train de dire à certains hommes et à certaines femmes qui ont compris ces choses-là de ne pas baisser les bras. Et que c'est normal, parce que j'ai entendu certaines choses horribles, mais je me permets de dire, c'est normal de mourir pour une valeur. C'est très normal. Il ne faut pas faire croire aux gens que c'est être insensé, que c'est partir et laisser le foufou. C'est vraiment trop bas. C'est une bassesse qu'on entend des fois que dans nos chaînes congolaises. C'est très normal qu'un homme ait des valeurs et qu'il soit prêt à mourir pour ses valeurs. Parce que s'il meurt aujourd'hui, c'est pour laisser, c'est pour sonner son alarme à la postérité. Pasteur, donc vous êtes prête aujourd'hui à mourir pour ces valeurs? Ah mais bien sûr.
Bien sûr, madame fait ça. Ah, mais oui. J'aimerais bien vous voir sur ce champ de Ah, mais bataille. oui, Hein. je vous le dis. Les personnes qui me connaissent savent que je ne suis pas en train de badiner. Vous êtes une femme dure. Je ne sais pas. À vous de voir. À vous entendre parler, vous avez un temps assez dur. À l'église, comment ça se passe? Je crois que ça se passe bien. J'aimerais bien poser la question aux oui, fidèles. tu dois, je crois, balader ton micro à mes fils et filles spirituels. Je ne sais pas comment ça va se passer là-bas, mais bon, je crois que ça se passe bien par la grâce de C'est quoi cette Dieu. autorité que vous avez? Comment vous justifiez? Fais ça, je répète encore, I don't know. Je ne sais pas. Les mamans pasteurs, j'enlève cette casquette de pasteur. D'accord. Je vous prends d'abord en tant que maman pasteur. Les mamans pasteurs sont très tendres, très douces. Ce sont des exceptions et je les connais quand même, ces femmes pasteurs. Vous êtes dedans, hein, qui sont dures, qui sont très logiques. Mais qu'est-ce qui explique? C'est parce que vous êtes pasteur en même temps? Non, je pense que j'ai toujours été comme ça n'a pas changé. Ou ça n'a pas changé. Que vous n'ayez cet appel de pasteur, vous avez toujours été. J'ai toujours été comme ça. Oui, j'ai toujours été comme ça. Je crois qu'il faudrait quand même se connaître. J'ai toujours été comme ça depuis mon jeune âge. Donc, je crois que ça fait partie de ma personnalité. Alors, comment vous assurez la distribution de cet ouvrage aussi riche pour les enfants des dieux que pour toute la population congolaise? D'accord. Si vous êtes à Lupin, vous pouvez le trouver au supermarché Rachel et à la Cité Verte, le supermarché Grâce. Et dans nos assemblées, à la Cité Verte, Aïna, 13e rue, 87, et ma campagne, 80 jours, Benseke, numéro 87. Alaïna, maman pasteur, j'espère que c'est à la portée de tous les Congolais. Non mais seulement bien vous sûr. Cachez de la connaissance, mais par moments aussi bien les prix sûr. ne sont pas abordables. Pour très personnes. abordable, très abordable. Okay. Vous l'avez à $5. C'est abordable. Très abordable. Ça, moi-même, je le soutiens. C'est abordable. On va finir cette émission, mais je vous donne quand même 1 minute pour conclure notre entretien. C'était définir pour devenir. C'est vrai que les grandes lignes sont dans le livre. Vous avez quand même eu à développer les quelques lignes importantes au cours de cette émission. À vous de nous donner quelques mots pour conclure cet entretien. Je crois fortement que celui qui m'écoute est appelé à la grandeur, est appelé à de grandes choses, car c'est l'Éternel lui-même qui a écrit son histoire. Mais je crois que pour une bonne réussite, il ne faut pas seulement ressasser sa grandeur, mais il faut le comprendre. À quoi on a été appelé, ou comment vous devez le faire, les outils à employer pour le devenir. On ne devient pas grand simplement par des slogans. C'est un travail que vous devez vraiment prendre en considération. Et je pense que comprendre à quoi vous avez été appelé vous aidera à mieux travailler. Que l'Éternel bénisse. Merci beaucoup, Pasteur Joël. Je vous remercie. Vous bénisse également pour votre disponibilité à chaque fois que nous avons besoin de vous dans cette émission. Madame, Monsieur, moi j'ai été enseignée par cet entretien d'aujourd'hui. J'espère que ça a été le cas pour vous. L'on continue, moi mon cas, à me définir pour devenir. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, il n'est jamais trop tard pour bien faire les choses. Ressaisissez-vous. Essayez de comprendre, maman pasteur Joël l'a dit, et vous allez voir que vous allez devenir grand, non seulement pour vous, mais pour toute la République démocratique du Congo. Merci à vous et à très bientôt sur BioOne Télévision pour un autre numéro de votre magazine Femmes.